la faute à ces diables de Français. Le gardien Thibaut Courtois avait d'ailleurs beaucoup de mal à digérer son élimination hier soir dans le style mauvais perdant. À l'image d'ailleurs de la presse belge qui égratigne ce matin les choix tactiques fermés de Didier Deschamps. On écoute Thibaut Courtois. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but et ils ont fait ça tout le tournoi, donc c'est dommage. Mais bon, je dis aujourd'hui c'est pas notre jour et après tu perds avec un corner et ça c'est dommage et c'est frustrant parce que tu perds pas contre une équipe qui était meilleure. Je crois pas que la France est meilleure que nous, mais bon, c'est le foot et on doit l'accepter malheureusement. Et pour répondre aux Belges qui se plaignaient de son attitude un peu trop chambreuse, Kylian Mbappé a lui lancé « Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi, je suis en finale. » Voilà, c'est tout. Voilà, il est en finale, effectivement. Les félicitations du jour, signé Zinedine Zidane. Pas de mots de l'illustre aîné champion du monde, mais une photo de groupe vue de haut qui illustre la joie des Bleus entourant leur capitaine Hugo Lloris. Et sous ce cliché, 3 émoticônes symbolisant des applaudissements suivis d'un drapeau français sobre mais efficace. Il y a toujours eu peu de mots Zidane, mais voilà. Même sur Twitter c'est pareil. Oui, exactement, à l'image du personnage. Et puis les Bleus auront un soutien de poids dimanche pour la finale à 17h, puisque le couple présidentiel français, Emmanuel et Brigitte Macron, viennent d'annoncer leur présence en tribune dimanche à Moscou. Un jour de relâche pour l'équipe de France, on l'a dit, ils ont quitté leur hôtel de Saint-Pétersbourg pour retrouver Istra en attendant de connaître leur futur adversaire. Oui, parce que la question du jour, c'est désormais la finale, d'accord, mais contre qui ? Oui. Croatie ou Angleterre ? Croatie pour une première finale mondiale ou l'Angleterre pour une deuxième étoile ? Là encore, pas vraiment de favori, Christophe Lamar. Oui, c'est vrai, l'Angleterre et la Croatie partagent tout de même un point commun. Il leur reste un fantôme à chasser de l'armoire. Les Anglais sont très souvent ramenés au souvenir du Mondial 66 que les anciens avaient remporté à domicile. Les Croates doivent faire mieux que leurs aînés qui avaient fini 3e en 1998 pour pouvoir écrire enfin leur propre histoire. Des similitudes existent aussi en matière de buts marqués et encaissés à une unité près. On tombe sur le même nombre, mais dans le jeu, rien à voir. Les Anglais ont adopté un jeu fluide autour d'un schéma tactique mouvant. Si le sélectionneur Gareth Southgate n'avait pas joué au football, il aurait fait un remarquable joueur d'échecs, toujours capable de deviner les intentions adverses et de s'adapter dans la seconde qui suit. La Croatie, elle, oppose sa discipline, un jeu long et direct, articulé autour d'un joueur exceptionnel, Luka Modric. Difficile effectivement de donner un favori, mais la fatigue pourrait jouer des tours aux Croates. En 8e comme en quart, ils ont dû passer par l'épreuve des tirs au but pour se qualifier. Ouais, et il y en a un interrogé ce matin sur Europe 1, le champion du monde 98, Robert Pires, qui lui a clairement une préférence pour l'affiche de dimanche. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que pour l'histoire, avec nos amis anglais, ce serait bien de les retrouver en finale. Je crois que aussi par rapport à ce qu'ils le font, à ce qu'ils démontrent, personne ne les voyait arriver en demi-finale, même pas leurs propres supporters. Donc c'est vrai que si dimanche on a une alléchante finale entre Français et Anglais, c'est vrai que ça serait au niveau de l'histoire et du passé entre les deux pays, ce serait plutôt sympa. Dans le studio, c'est unanime aussi. Oui, en studio, en régie, je sais pas, on a tous envie des Anglais. Robert Pires ce matin avec Raphaël Duchemin. Croatie-Angleterre, coup d'envoi à 20h au stade Loujniki de Moscou ce soir. Rencontre à suivre, bien évidemment, dans notre émission Bon baiser du mondial. Bien sûr, merci beaucoup. C'était le journal de la Coupe du Monde avec Corinne Boulot. Merci Corinne.